Bonjour, donc de retour dans les locaux de l'association Maison Albert Londres, à côté de la dite Maison Albert Londres Rubès à Vichy, avec Marie de Colombelle, la présidente, pour faire un petit point sur l'avancée, je crois, l'ouverture de la maison cet été. Oui, nous nous étions vus il y a 6 mois et on avait fait un constat que des grands travaux restaient à faire, c'est-à-dire qu'en fait, on ne pouvait pas pénétrer dans la maison puisque nous n'avions pas de plancher. Et nous avons eu enfin la chance, l'opportunité de déposer une demande de fonds leader qui nous ont permis de réaliser, justement, de refaire tout le sol de la maison. Alors, ce qui fait que les travaux ont commencé courant mars pour se finir fin juin. Et donc, ça a été une course, bien sûr, pour refaire cette maison. On va voir tout à l'heure l'ampleur des travaux et la grande avancée que nous avons eue. Et installer, donc à partir du début juillet, une exposition, donc des cartes postales qu'Albert Londres avait envoyées à sa fille. Et cette exposition a été un grand succès tout l'été, a attiré beaucoup de monde. On la doit bien sûr au prix Albert Londres qui nous a apporté son soutien et qui est venu inaugurer également cette exposition. Alors, est-ce que cette maison qui fait, je crois, elle est sur 2 niveaux, est-ce que vous avez pu terminer les travaux? Vous en êtes où dans cette restauration? C'est-à-dire, la maison fait au moins 3 niveaux. 3 niveaux. On va aller la voir tout à l'heure. Et non, on a fait le plus urgent, c'est-à-dire on a refait le sol, qui est absolument nécessaire, un peu de crépi sur les murs pour rendre propre l'espace. Et puis c'est tout. On est donc dans le béton actuellement. Et bien sûr, il y a les finitions du rez-de-chaussée à faire et surtout l'accès aux étages, qui devrait se faire dès que possible, début 2022. Mais pour ça, naturellement, on est encore en phase de recherche de financement. Donc, dossier de subvention, réponse appel à projet, sollicitation de fondation et de mécénat. Donc, d'ici la fin de l'année, c'est le travail de l'association d'essayer de courir après ces financements, en espérant qu'on en aura des réponses d'ici fin décembre, pour pouvoir relancer une tranche de travaux dès le début 2022, parce que nous, ce que l'on souhaite, c'est pouvoir bien sûr présenter une nouvelle exposition dans l'exposition à partir du mois de mai, puisque ce sera donc l'anniversaire des 90 ans de la disparition d'Albert Londres. Et là, on a un projet d'exposition important, mais je vous en parlerai à ce moment-là tout à l'heure. Mais il faut qu'on ait pu au moins finir ce rez-de-chaussée, c'est-à-dire l'électricité, les commodités, et puis voilà, le rendre un peu plus attractif. Donc les gens qui voudraient aider ce beau projet, comment font-ils? Ils viennent faire un chèque à l'association? Comment... C'est-à-dire que, bien sûr, comme on fait depuis fin 10 ans pour collecter les fonds, c'est venir à l'association, c'est acheter un livre édité par l'association, c'est également faire un don auprès de notre fonds de dotation, qui va défiscaliser les dons. Donc en fait, si vous faites un don de 100 €, il ne vous en coûtera que 30 €. Et puis c'est bien sûr voilà, tout bien, toute participation aussi, d'entreprise, de mécénat d'entreprise, qui sont les bienvenus voilà, pour faire cette restauration. La prochaine tranche, si vous voulez, qu'on souhaite vraiment réaliser, c'est un budget de l'ordre de 40 000 € pour vraiment finir et faire quelque chose qui soit bien. Donc on espère avec quelques mécénats, voilà, il nous faudrait une souscription minime et là on pourra faire. Après, bon, c'est vrai que le reste est à faire et demandera des fonds un peu plus importants. Voilà, donc on peut inviter les gens à venir voir déjà les travaux réalisés. Donc que diriez-vous de nous faire une petite visite guidée de l'exposition? Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va traverser la rue. Vous allez pouvoir voir déjà la belle devanture. L'aspect de la maison a totalement changé. Maintenant, les grandes baies, vitrines. On aperçoit par la fenêtre, effectivement. Donc, sont totalement, maintenant, font l'admiration de tous les passants. Et bon, là, il reste quelques petites finitions à faire, mais bon, là, maintenant, on peut dire que l'extérieur est terminé. Voilà, et Albert Londres surveille tout ça avec son chapeau, bien entendu. Voilà, c'est bientôt la fin de tout ça. Merci beaucoup, et nous allons voir tout ça en images. Voilà. Bonjour. Et bien voilà, nous sommes enfin dans la maison natale d'Albert Londres, avec effectivement, alors
les cartes postales d'Albert Londres à sa fille Floris. Alors, pourquoi ce choix d'exposition pour inaugurer la maison du coup? De toute façon, je crois que c'était la meilleure exposition possible parce qu'elle est vraiment très symbolique. Elle montre bien l'attachement qu'Albert Londres avait donc à sa famille, et c'est vrai, c'est le lien du reporter qui était sur le monde, qui parcourait le monde et qui pensait de toute façon à chaque fois qu'il arrivait dans un lieu envoyer une carte postale à sa petite fille. D'accord. Après, encore l'importance, l'autre symbolique, c'est que cette exposition appartient au prix Albert Londres. Et c'était aussi une façon de montrer l'intérêt du prix Albert Londres pour la maison Albert Londres. Voilà. Donc à cet effet, il est venu, les représentants du prix sont venus pour l'inauguration, ont découvert cette belle bâtisse restaurée, tout ce qu'elle pouvait inspirer, et voir maintenant comment elle va porter le grand reportage et donc la mémoire d'Albert. Voilà, alors est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu, une petite visite guidée rapide, voir du dispositif scénographique de l'exposition? Alors donc, on vous suit. On nous suit. Alors bien sûr, ici vous avez quelques panneaux qui retracent et mettent en avant, par exemple, des phrases types d'Albert Londres, comme vous voyez le Parthénon, rien qu'en regardant, on apprend à bien écrire. À côté, voilà, on a Athènes, voilà, il y a donc reproductions, et alors les cartes postales. Et puis nous avons donc les cartes postales qui sont classées un peu par pays, par continent, en fonction donc des voyages à Albert Londres, et surtout des époques, parce que Albert Londres a commencé donc à envoyer ses cartes postales à partir de 1914, lorsqu'il est parti donc poursuivre les conflits sur le front d'Orient, et donc sa petite fille n'avait que 10 ans à l'époque, et bien sûr tout au long de ses voyages la petite fille a grandi, et il est vrai qu'on voit l'évolution aussi des messages à la petite fille de 10 ans, la petite fille de 12, de 14, de 16, et donc c'est vraiment un côté très émotionnel de prendre vraiment le temps de lire en détail les messages qui sont envoyés. Albert Londres, très pédagogue, expliquait les paysages, qu'est-ce qui s'y passait. Et la petite fille, séparée de son papa, pouvait avoir des clins d'œil à longueur de temps. Lorsqu'il n'avait pas le temps, il signait juste une carte postale avec ses 2 initiales à elle. On suppose qu'il était très pressé ou pris par autre chose, et donc n'avait pas le temps d'écrire des messages plus longs. D'accord. Donc Floris, elle n'a jamais voyagé autant que son papa, et par contre, c'est elle qui a créé le prix Albert Londres après en hommage. Hein. C'est le lien qu'on a après entre eux. Sur la... Tout à fait, à la disparition de son papa, elle a voulu, bien sûr, disons que son papa, c'était plus qu'un papa, c'était un mythe, c'était presque son dieu aussi, puisque il était idéalisé, et donc c'est vrai que sa disparition a été un grand choc, un grand drame bien sûr, et elle a voulu donc perpétuer sa mémoire. Voilà, alors on peut avoir un petit point de vue sur le local qui est effectivement, et le bureau d'accueil. Alors, quels sont les produits Albert Londres que on peut regarder un petit peu là, parce qu'il y a plein de produits Albert Londres. Alors là, c'est de l'Albert Londres, bien sûr, notre BD donc actuelle, Albert Londres Dardanelles. Ici, on a un set MOOC fait par un éditeur suisse qui a fait un spécial Albert Londres qui se vend très bien. Et puis aussi le dernier, Immermann, donc ça c'est un album de luxe qui est très illustré. Biographie d'Albert Londres illustrée, voilà, très illustré, très chouette. Ouais. Voilà, un bel album, partenaire. Le Terminus Garde à Fuit de Bernard Caillé, qui naturellement reprend la dernière enquête, c'est-à-dire les pistes que pouvait être sa dernière enquête. Théorie du complot ou pas? Théorie du complot ou pas, on va voir. À lire, voilà. Et puis un petit livret succinct, mais qui va parler de la biographie très résumée d'Albert Londres, pour les personnes qui ne le connaissent pas du tout.
Voilà, un prix très accessible, bien sûr, qui va augmenter notre cagnotte pour finir les travaux. Voilà, donc les gens peuvent venir regarder tout ça et aussi acheter le porte-clés Albert Londres. Oui, Quand même. Le porte-clés. Alors, on va le regarder parce qu'il est collector doré à leur fin. Le porte-clés. Pas tout à fait. Non, peut-être pas doré à leur fin. Voilà. Voilà. Bon, avec la maison. Voilà. Et surtout un porte-clés fabriqué à Ambert, en Auvergne. Voilà. Et c'est du reste marqué fabrication française. D'accord, c'est belle chose. Alors, les horaires de visite pour le public de cette expo. Alors, les horaires de visite, l'exposition là, dure jusqu'à fin octobre, donc il y a encore quelques semaines pour la voir. Et puis, c'est ouvert tous les après-midi, de 15h à 18h actuellement. Voilà, eh bien merci, et puis à suivre pour les prochaines expositions dont on ne dira rien pour ménager le suspense. Ah bien sûr, on ne les représentera une autre fois. Merci. Voilà, merci. Voilà, alors là, ici, bien sûr, on a donc les témoignages des visiteurs, qui sont tous très intéressants. Voilà, de découvrir la maison. Très content aussi pour ceux qui la connaissent fermée depuis 30 ans, de voir qu'elle est ouverte. Et on n'a que voilà, des témoignages d'intérêt pour Albert Londres. Les pages sont variées. Ah oui, les gens écrivent, là, effectivement. Les gens écrivent énormément, et donc on a... beaucoup de touristes, du coup, pendant l'été, c'est ça? Beaucoup de touristes. On a eu 3000 personnes entre juillet et août. Voilà. D'accord. Voilà, donc c'est vrai, c'est à continuer. Et bon, on invite les gens à venir continuer ce livre d'or qui se construit à plusieurs mains. Merci. Voilà, merci.